Bon matin, X21, ça va bien? Yes, good. Moi, je suis encore un petit peu sur le buzz de la semaine passée, notre week-end de Pâques, avec nos 3 baptisés aussi, qu'on aime fort et que c'est un privilège de pouvoir vivre ça en famille. Un mot pour vous dire qu'il y a d'autres baptêmes qui vont s'en venir aussi en mai, probablement en juin. Et pour ce matin, on commence une nouvelle thématique et je vais prier que le Saint-Esprit puisse rendre notre matinée riche, même surnaturellement riche, j'aurais envie de dire. Je vais prier. Seigneur, je te remercie pour ta grâce. Merci pour ta main de bénédiction aussi sur cette Église. Seigneur, ce matin, on ne veut pas avoir un rendez-vous religieux, on veut avoir un rendez-vous spirituel avec toi. Seigneur, tu dis dans ta parole que une des façons que tu te décris, c'est que tu es le pain de vie, tu es le puits auquel on peut s'abreuver quand on a soif. Et Seigneur, je te prie ce matin que tu puisses nous nourrir spirituellement, nous abreuver spirituellement et qu'on puisse vivre des temps riches par l'action de ton Saint-Esprit ce matin. Amen. Amen. On commence une nouvelle thématique en passant. Pour ceux qui d'entre vous joignez, le mot « Amen » veut dire « ainsi soit-il ». Là, on commence une nouvelle thématique qui s'appelle « Je suis Jésus selon ses propres mots ». Toutes sortes de personnes ont écrit toutes sortes de choses sur Jésus à travers les siècles. Et c'est intéressant d'aller voir, selon les témoins oculaires qui ont rédigé les biographies de Jésus, comment Jésus se décrivait lui-même. Un théologien a dit « Jésus, il est tellement beau que même si on avait voulu l'inventer, on n'y serait pas arrivé. » Dans une entrevue avec un journaliste qui s'appelle George Viereck, en 1929, Albert Einstein, le génie, un des plus grands esprits scientifiques de l'histoire de l'humanité, a dit ceci. « Je suis captivé par la figure lumineuse du Nazaréen, parlant de Jésus. Personne ne peut lire les évangiles sans sentir la présence actuelle de Jésus. Sa personnalité se manifeste à travers chaque mot. Aucun mythe ne peut être rempli d'une telle vie. » Le thème qu'on va aborder ce matin, c'est les paroles de Jésus qui a dit de lui-même « Je suis la résurrection et la vie. » Je suis la résurrection et la vie. Et ça a été mis par écrit par Jean, qui était le disciple le plus proche de Jésus. Et on va appliquer cette parole-là de Jésus à un des textes que je trouve les plus touchants dans toute la Bible. C'est la crucifixion de Jésus racontée par Luc, alors que le texte nous raconte que Jésus a été crucifié en présence de 2 criminels, un à sa gauche, un à sa droite, et les 3 ont été crucifiés. Et il y a vraiment des perles spirituelles dans ce texte-là. Alors ce matin, mon travail, c'est pas de rendre intéressantes les Écritures. Les Écritures sont beaucoup plus intéressantes que moi de toute façon. Donc moi, mon travail ce matin, c'est de vous amener les perles de richesse qu'on voit dans ce récit-là décrit par Luc. Et j'espère que ça va parler à votre âme ce matin. Jésus, pour vous mettre en contexte, Jésus a été trahi. Il a été abandonné par ses disciples, il a été arrêté, il a été reconnu coupable, injustement fouetté et même condamné à être crucifié. Et Luc 23-26 nous décrit la scène ensuite de ce qui se produit. Comme il l'emmenait, ils s'emparèrent d'un certain Simon de Cyrène et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Et quelque chose qui est significatif dans ce texte-là, c'est que même si ça prenait place à Jérusalem, c'est un Africain qui a aidé Jésus à porter sa croix. Cyrène était une ville au nord de l'Afrique et l'histoire à jamais va se souvenir que l'homme qui a aidé notre Sauveur à porter sa croix était un homme noir africain. À travers les siècles, à travers différents endroits sur la planète, le christianisme, malheureusement, a souvent été considéré comme la religion de l'homme blanc. Et il ne pourrait pas y avoir un plus grand mensonge. Jésus a dit à ses disciples, prêchez la bonne nouvelle à toutes les nations. Le Christ appartient à tout le monde, ce n'est pas la religion de l'homme blanc. Jésus, d'ailleurs, n'était pas blanc. Contrairement aux œuvres d'art, comme on a vu au début, contrairement à la conception occidentale, Jésus n'était pas blanc. Jésus n'avait pas la peau pâle comme moi, il avait probablement une peau foncée, comme les autres personnes du Moyen-Orient à l'époque. Et lorsque Jésus a commissionné à ses disciples, il a dit de fait de toutes les nations des disciples, et certains théologiens interprètent certaines de ces paroles, même comme faites des disciples de tous les groupes ethniques. C'était un message révolutionnaire qui brisait les barrières du racisme de l'époque. Jésus est né dans une section du monde où est-ce que le Moyen-Orient touchait à 3 grands continents, l'Afrique, l'Europe et l'Asie.
Et Christ n'est pas le sauveur des hommes blancs, Christ appartient à toutes les nations. Et Christ veut toucher et transformer la vie de tous. Les hommes et les femmes qui ont des carrières ici ce matin, peut-être une femme monoparentale qui travaille et prend soin de ses enfants, la personne instable et sans domicile fixe, la personne de l'âge d'or qui s'épanouit dans son couple, la personne de l'âge d'or qui a perdu son compagnon de vie, les adolescents et les jeunes adultes qui cherchent leur futur compagnon de vie. Christ veut se révéler à tous, il veut transformer la vie de tout le monde. Et à Actes 21, nous allons toujours être une église et on va demeurer à être une église pour tous. Indépendamment d'où tu viens, ce que tu as fait, indépendamment de tes croyances, de ton arrière-plan, Actes 21 Magog est et va demeurer une église pour tout le monde parce que Christ appartient à toutes les nations. Amen? Ensuite, Luc nous décrit la scène suivante, Luc 23, versets 32 et 33. On conduisait aussi 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec lui. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit appelé le Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'un à gauche. Et en fait, c'est une scène saisissante parce que Jésus, qui était un modèle de pureté, d'amour, d'enseignement spirituel véridique, Jésus va être crucifié comme un criminel en compagnie de 2 criminels. L'idée qui nous est communiquée dans ce passage-là, c'est que c'est une vision de une montagne, mais de 3 destinées. Une montagne, mais de 3 réalités spirituelles différentes. Chacune des 3 croix, celle de Jésus, du criminel arrogant et du criminel repentant, chacune des 3 croix représente 3 destinées spirituelles différentes. Et en fait, il y a un mont aux États-Unis qui s'appelle le Triple Divide Peak. On peut afficher la photo. Et c'est un mont vraiment particulier. C'est la seule montagne dans tous les États-Unis qui est comme ça. Le Triple Divide Peak, en français, ce serait le sommet de la triple division. Dépendamment sur quel versant de la montagne les gouttes de pluie tombent, les gouttes d'eau font leur chemin à travers des rivières, des ruisseaux, des fleuves. Et selon l'endroit où les gouttes d'eau tombent sur la montagne, l'eau se ramasse dans 3 océans différents. Donc, c'est une montagne où est-ce qu'il y a les précipitations, mais c'est une montagne qui devient une source pour abreuver l'océan Pacifique, l'océan Arctique et l'océan Atlantique. Donc, 2 gouttes d'eau qui sont presque une à côté de l'autre, dépendamment de sur quel versant chacune tombe, elles se ramassent dans des océans complètement différents. Et ça, c'est une image de ce qui s'est passé sur la montagne qu'on appelait le Crâne. C'était 3 croix proches les unes des autres. Quand les gens étaient exécutés, ils étaient exécutés proches. Donc, ils étaient les 3 sur le même sommet de la montagne, mais chacun allait avoir une destinée spirituelle complètement différente. La première destinée était une destinée de rédemption. La deuxième, une destinée de rejet, alors que le criminel a décidé de rejeter Christ et de se moquer de lui. Et la troisième croix représente le voleur repentant, et c'est un chemin de repentance et de foi qui est illustré par le dialogue qu'il y a eu avec Jésus. On va commencer avec la première croix, la croix de Jésus. La croix de Jésus signifie la rédemption. Qu'est-ce que ça veut dire, rédemption? C'est rare qu'on utilise ce mot-là dans le langage de la vie de tous les jours aujourd'hui au Québec. Rédemption, c'est le fait de racheter les erreurs ou les dettes de quelqu'un. Donc, si, par exemple, tu as un ami qui doit beaucoup d'argent à la banque et toi, tu fais un remboursement en son nom pour lui, tu fais un acte de rédemption, d'une certaine façon. Le christianisme enseigne que, contrairement à la religion, c'est à propos de performer pour atteindre Dieu puis d'offrir des sacrifices à Dieu, le christianisme, c'est l'ordre inverse. C'est Christ qui s'est offert en sacrifice pour payer la dette de tous les êtres humains. Et Luc est le seul auteur à décrire à l'avance la scène où Jésus est en compagnie des criminels. Les autres auteurs de la Bible décrivent la scène littéralement lorsqu'ils sont crucifiés, mais Luc dit à l'avance que Jésus était avec les 2 criminels. Et je crois qu'une des raisons pour ça, c'est parce que Luc a une sensibilité au contraste et entre autres à l'inversion des statuts dans son évangile. Les premiers seront les derniers. C'est cette idée-là de contraste. Et voici ce que signifie la croix de rédemption de Jésus-Christ. C'est le juste qui est condamné par un procès irrégulier,
qui meurt en compagnie des criminels. C'est l'innocent qui meurt entouré des coupables. C'est la bonté incarnée qui paie le prix pour la méchanceté. C'est le juste qui meurt pour les injustes. Le Messie tant attendu meurt aux mains des chefs religieux. Le Fils de Dieu est exécuté par ceux qui prétendaient servir Dieu. L'amour incarné meurt pour la haine. La lumière du monde s'éteint temporairement pour les ténèbres. Le bon berger meurt pour ses brebis égarées. C'est le bon berger même qui meurt pour que même des loups puissent vivre une transformation de cœur. Certains d'entre vous disent « Ah, des loups? Non, je ne suis pas sûr, les loups. » L'apôtre Paul, vous pensez c'était quoi? L'apôtre Paul a approuvé le premier meurtre des martyrs et il y avait des lettres légales pour faire emprisonner les chrétiens juste sur base de leur foi. Et c'était des lettres qui étaient données par les autorités religieuses, qui étaient à l'époque les autorités aussi politiques de l'époque. C'est comme littéralement ce matin, si quelqu'un ici décidait de soulever une foule pour que quelqu'un dans notre congrégation soit assassiné. Imaginez, en Occident, on ne pense pas à ça. Mais c'est ça qui s'est passé littéralement. Un de nous mourrait martyr et ce politicien-là approuverait ce meurtre-là. Et en plus de ça, ce politicien-là ferait pression pour que chacun d'entre nous, on soit enchaîné et mis en prison. Ça, c'était ce que l'apôtre Paul était pour l'Église primitive. Mais Christ est mort à la croix pour des gens même comme lui. Et Paul a vécu une transformation de cœur et il est devenu un des plus grands ambassadeurs du christianisme. La croix de la rédemption, avec les contrastes qu'on voit dans Luc, c'est le roi qui donne sa vie pour son peuple. C'est par les blessures du Christ que nous sommes guéris. C'est l'Évangile, l'histoire de la croix. C'est la seule histoire d'amour où le bon meurt pour le méchant. Et la vérité spirituelle qui est hallucinante avec la croix de Christ, c'est que là où le péché abonde, la grâce de Dieu a surabondé et surabonde encore dans nos vies. Non, laissez-moi être un petit peu plus personnel un instant. Chacun ici, à notre façon, on a fait partie des coupables, des méchants, des injustes, des haineux, des ténèbres, des brebis égarées, même des religieux. Mais ce que cette croix-là signifie, c'est que le roi des rois a donné sa vie pour toi puis pour moi. La bonne nouvelle, c'est que dans ta vie aussi, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Et si tu as mis ta confiance en Christ et que tu te détournes sincèrement des choses qui détruisent ta vie et celle des autres, Christ te donne son pardon en entier. La croix de Jésus était synonyme de rédemption. Et les deux autres croix illustrent deux réponses de l'être humain à l'œuvre de Christ. Premièrement, le rejet. Et deuxièmement, la repentance et la foi. On commence avec la première réaction. Ça a été une réaction de rejet, qui n'était pas juste par le criminel qui était arrogant sur la croix et qui se moquait de Jésus, mais par l'ensemble des gens aussi qui étaient présents et qui se moquaient de Jésus. Luc 23, 35. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats eux-mêmes se moquaient de Jésus, avec eux, en disant, « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même. » S'il est le Messie choisi par Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui. Ils s'approchaient pour lui présenter du vinaigre en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, écrite en grec, en latin et en hébreu, qui disait « Celui-ci est le roi des Juifs. » Verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés avec lui l'insultait en disant « Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec toi. » La Bible décrit que l'être humain vit deux morts, une mort physique et une mort spirituelle. Et dans les deux cas, le mot-clé du mot mort, c'est le mot séparation. La mort physique, on sait que notre corps se décompose dans la terre. La mort physique, c'est la séparation de l'âme et du corps, qui un jour va être réunis. Et le deuxième, c'est la mort spirituelle, c'est la séparation d'avec Dieu. C'est littéralement Dieu, un jour, quand on va se présenter devant lui, il ne va pas nous demander de justifier toutes nos œuvres, il ne va pas nous demander de faire une liste d'épicerie de toutes les bonnes choses ou les mauvaises choses. Il va nous poser une question. Qu'est-ce que tu as fait avec mon fils qui est mort à la croix pour toi? Qu'est-ce que tu as fait du sacrifice de Christ qui est mort à la croix pour toi personnellement? Et si dans notre vie, on décide de se séparer et de rejeter Christ,
bien, dans la prochaine vie, ça va être la même chose. Et ça va être la séparation d'avec Dieu qui va prendre place. Pourquoi est-ce que si on a du mépris pour Christ ou si on n'a rien à faire de ce que Christ a fait à la croix pour nous, pourquoi est-ce qu'on voudrait passer notre éternité dans sa présence? Donc, c'est Dieu qui honore notre choix et qui honore notre choix d'être séparé de lui. Et de cette façon-là, la Bible décrit deux morts, la mort physique et la mort spirituelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que Christ est mort à la croix pour chacun d'entre nous, pour qu'on ait un accès parfait un jour dans la présence de Dieu. On va vivre des perles spirituelles puis des perles du christianisme ici-bas sur terre, mais un jour, on va être dans la présence parfaite, dans la présence de Dieu. Et le chrétien est une personne qui naît deux fois, mais qui ne meurt jamais. Ça, c'est la promesse de la bonne nouvelle. Un chrétien naît deux fois, mais il ne meurt jamais. Maintenant, on voit que son ami criminel qui était crucifié à côté du criminel qui se moquait de Jésus, on voit que lui, il a une réaction complètement différente. Il y a une réaction de repentance et de foi. Luc 23, 40. Mais l'autre le reprenait en disant, donc c'est le deuxième criminel qui reprenait le premier dont on vient de parler, mais l'autre le reprenait en disant, « N'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation? » Et chacun d'entre nous, n'as-tu aucune crainte de Dieu? Chacun d'entre nous, on a un choix dans nos vies de craindre les gens ou d'avoir une saine crainte de Dieu. Ce n'est pas une peur qui nous paralyse, c'est juste une saine crainte comme un respect, une adoration, une admiration pour Dieu. Et chacun d'entre nous, on a le choix entre être intimidé par les gens ou avoir une saine crainte de Dieu. Quelqu'un disait que celui qui se met à genoux devant Dieu n'aura jamais à plier le genou devant personne d'autre. Et c'est cette idée-là, n'as-tu aucune crainte de Dieu, dit le criminel, c'est cette idée-là qu'on a chacun le choix d'écouter nos peurs par rapport à ce que les gens pensent de nous, notre famille, les gens au travail. Ça se manifeste de tellement de façons différentes en fonction de nos sensibilités chacun, ou d'avoir la crainte de Dieu. Et le criminel, il continue. « Toi qui as subi la même condamnation, pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. » On voit qu'il y a une repentance ici. On voit qu'il réalise les choses mauvaises qu'il a fait et la raison pour laquelle il est crucifié, qu'il a le mérite d'être crucifié. Mais il va dire de Jésus, « Celui-ci n'a rien fait de mal. » Et les Écritures, tous les témoins oculaires de Christ nous confirment qu'il n'a jamais rien fait de mal. Il a beaucoup dérangé, et celui qui dérangeait le plus, c'était les chefs religieux. Mais Christ, en soi, n'a jamais péché, n'a jamais fait de mal. Au contraire, il y a eu un message d'amour, puis un message de vérité spirituelle au-delà de l'héritage religieux sévère de l'époque. Donc le criminel réalise et dit, mais celui-ci, Christ, lui, il n'a rien fait de mal. Et ce qu'on voit ici, c'est un cœur qui est repentant. C'est un cœur qui change. Selon les différents commentaires, selon les théologiens, ces deux criminels-là étaient probablement des gens qui avaient essayé de faire une insurrection, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de prendre le pouvoir des mains des Romains. C'était fréquent, il y avait fréquemment des attentats. Le peuple juif était militant à l'époque et ils voulaient avoir leur liberté pour s'affranchir du contexte romain. Et probablement que ces deux hommes-là étaient des meurtriers, que dans un attentat ou dans une foule, ils ont commis un meurtre contre un garde ou contre un soldat romain. C'est le scénario le plus probable pourquoi ces deux hommes-là ont été crucifiés. Et en fin de vie, il dit, nous, on a ce que nos actes méritent, mais lui n'a rien fait de mal. Et ça, ici, ça illustre ce qu'on appelle la repentance. Puis je vais en parler un petit peu, je vais vous parler un peu de la repentance parce qu'on a souvent une mauvaise conception dans notre société de c'est quoi la repentance. C'est un mot qui est lourd, c'est un mot qui semble chargé de culpabilité puis d'autoflagellation, mais ce n'est pas ça du tout. La repentance, c'est de faire un 180 degrés, peut-être avec une certaine tristesse temporaire, parce qu'on réalise qu'on a fait des choses qui étaient contre le plan de Dieu pour nos vies. Le plan de Dieu est parfait pour nos vies, et nous, des fois, on s'écarte de son plan, on s'écarte de l'amour de Dieu puis de l'amour de notre prochain. Et la repentance, c'est de faire un 180 pour changer avec l'aide du Saint-Esprit. Avoir l'aide de Dieu pour changer dans nos paroles, dans nos pensées, dans nos actions et même dans nos priorités. Maintenant, voici
un résumé que je vois dans notre culture populaire du mot repentance. Premièrement, on ne l'utilise pas souvent. Et quand on l'utilise, c'est dans un contexte religieux et c'est souvent très négatif. J'ai regardé les synonymes officiels du mot repentance et voici ce qui sort. Faire son mea culpa, se frapper la poitrine, se reprocher des choses, s'en vouloir, avoir des regrets, avoir des remords. Mais ce n'est pas ça la repentance. Avec Dieu, la véritable repentance est toujours constructive. Elle ne détruit pas les êtres humains, la repentance. Elle construit les êtres humains. 4 caractéristiques de la repentance authentique. Premièrement, la repentance est provoquée par le Saint-Esprit. On ne peut jamais imposer nos standards moraux aux gens autour de nous par la force. Même l'Église, ce n'est pas son appel. Et ça s'appelle du moralisme. C'est l'inverse de l'Évangile. Le moralisme, c'est de faire sentir mal les gens pour qu'il y ait un effet de conformité sociale. Ce n'est pas ça l'Évangile. Le message de l'Évangile, c'est que Dieu, par son Saint-Esprit, peut nous montrer à chacun d'entre nous qu'est-ce qui cloche dans nos vies pour nous aider à le changer. Billy Graham a dit ceci. C'est le travail du Saint-Esprit de convaincre de péché, le travail de Dieu de juger, et c'est mon travail d'aimer. Et c'est un des hommes les plus reconnus et les plus connus à travers le monde, qui lui-même se garde son cœur de juger les gens. Son rôle, c'est d'aimer, et le Saint-Esprit convainc de péché. Matthieu, dans sa biographie de Jésus dans l'Évangile, il a dit ceci. Il nous spécifie que les 2 criminels insultaient Jésus. Donc, on voit qu'il y a un criminel qui est repentant, mais initialement, les 2 criminels insultaient Jésus. Et voici ce que moi je crois. Okay? La Bible ne le confirme pas, mais moi, c'est ce que je pense. Je crois que ce qui a tout changé de la perspective du criminel à la croix, c'est quand ce criminel-là a entendu Jésus prier pour ses ennemis et dire « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et moi, je crois que quand ce criminel-là qui était endurci, qui était à la croix, a entendu Jésus prier par amour pour les gens qui se moquaient de lui, je pense qu'il a été frappé par le Saint-Esprit et je pense qu'il y a eu un changement de vision de Jésus et je pense qu'il y a eu une transformation à l'intérieur de lui qu'aucun être humain lui a forcé. C'est le Saint-Esprit qui a produit cette conviction-là. D'ailleurs, c'est tellement des belles paroles. Jésus à la croix qui dit « Père, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Une des plus grandes marques d'amour pour les autres, c'est d'être généreux et de souhaiter sincèrement le bien, même aux gens qui nous ont déçus, qui nous ont fait du tort, qui nous ont fait du mal. C'est de pardonner ces gens-là et même de prier que Dieu les pardonne. C'est Jésus qui a dit « Aimez vos ennemis. Priez pour vos ennemis. » Alors qu'avant, c'était dit spirituellement dans le contexte de l'époque, c'est « déteste ton ennemi. Si ton ennemi te déteste, déteste-le. » Et Jésus arrive avec quelque chose de complètement différent qu'il a incarné à la croix, alors qu'il était crucifié, qu'il était souffrant. Les gens autour de lui se moquaient de lui et Jésus priait en agonie à la croix, en trouvant un souffle difficile parce qu'il était asphyxié de par sa position à la croix. Et il a soufflé « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » La repentance véritable, c'est aussi d'amener des changements constructifs dans notre vie. Avec Dieu, la véritable repentance, ce n'est pas culpabilisant à long terme, mais c'est libérateur. C'est de réaliser qu'est-ce qui ne va pas pour avoir l'aide de Dieu pour le changer. C'est libérateur. La repentance n'est pas superficielle, mais elle est profonde avec Dieu. Et avec Dieu, la véritable repentance ne détruit pas l'être humain. Elle libère l'être humain de façon constructive. On raconte l'histoire de 2 personnes qui prenaient un café ensemble. Et la première personne s'est étirée pour prendre du sucre. En s'étirant pour prendre du sucre, elle a accidentellement renversé son café qui a tombé sur la chemise de la personne avec laquelle elle était et sur les shorts aussi. La personne était pleine de café. Voici ce que la repentance n'est pas. C'est la réaction instinctive de la personne qui a renversé le café qui dit « Je suis tellement stupide, je suis vraiment maladroit, j'ai encore fait un gros dégât, je suis vraiment nul. » Ça, ce n'est pas l'approche constructive de la repentance. Une approche constructive de la repentance, ce serait comme ceci. La personne s'est excusée à l'autre, elle s'est levée, est allée chercher des napkins, elle a demandé au serveur de lui amener les 2 factures et elle s'est excusée encore une fois à la personne. Ça, c'est une repentance constructive. Et Dieu veut nous aider par son Saint-Esprit à mettre de l'ordre dans nos vies.
Le problème que je vois avec beaucoup de chrétiens, c'est que souvent, on a une tendance à s'auto-flageller, mais à faire aucun changement constructif dans nos vies. Ça sert à quoi? J'aimerais te dire, tu n'as pas besoin de t'auto-flageller puis d'être dans la culpabilité. Ceux d'entre vous que c'est quelque chose qui est difficile pour vous, la culpabilité. Tu n'as pas besoin d'être là, tu sais pourquoi? Parce que Christ a été fouetté pleinement et Christ est mort à la croix pour tes erreurs, passées, présentes, futures. Donc, le christianisme, ce n'est pas à propos de s'auto-flageller comme c'est tellement souvent vécu, et des fois, c'est même encouragé dans certains milieux. Non, 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 c'est Christ qui a payé à la croix pour chacune de tes fautes. Donc, tu n'as pas besoin de t'auto-flageller. La culpabilité peut être bénéfique à très, très court terme, juste pour faire des changements, mais avoir un mode de vie de culpabilité, c'est l'inverse du plan de Dieu pour ta vie. Parce que Christ a été pleinement coupable à la croix une fois pour toutes pour chacun d'entre nous. Donc, la culpabilité, ce n'est pas une expression, certainement pas un mode de vie inspiré par l'Évangile. Troisième marque d'une repentance authentique. La repentance, c'est d'identifier et de lâcher prise face à nos idoles. Dans certains d'entre vous, vous pourriez dire des idoles, comme de se prosterner devant quelque chose. Moi, je ne fais pas ça. Mais ça, c'était comment c'était expliqué dans l'Ancien Testament, dans les vieux écrits bibliques. Mais aujourd'hui, on est tout autant idolâtre qu'on l'était il y a 2000 ans. Et voici c'est quoi être dans l'idolâtrie. C'est de s'attacher à des choses malsaines ou même de s'attacher à des choses saines, mais de façon disproportionnée. Moi, une des prières que je fais, je le faisais encore ce matin, je le faisais sur la route, une des prières, c'est je demande à Christ, malgré des fois les blessures, les frustrations, les incompréhensions, comme on vit tous, chacun dans nos vies, je demande à Christ d'être numéro 1 dans ma vie. Je ne veux pas que mes émotions soient numéro 1, je ne veux pas que mes perceptions, je ne veux pas que mes déceptions soient numéro 1, je veux que Christ soit numéro 1 dans ma vie, je veux que Dieu soit numéro 1 dans ma vie, et c'est ça l'idolâtrie, c'est aussi une façon de s'attacher de nos cœurs, et c'est une question de priorité. Plusieurs idoles modernes, l'amour de l'argent, multiplier des regards sexuels qu'on devrait éviter, sacrifier sa famille pour son travail, s'apitoyer sur son sort, se victimiser au lieu de prendre responsabilité, chercher à se venger à son travail, dépenser pour des futilités et ne pas être généreux pour le royaume. Il existe une multitude d'idoles. Et la repentance authentique, c'est d'identifier ces attaches-là émotionnelles malsaines à des choses qui sont soit mal ou soit bonnes, mais dans des proportions qui sont disproportionnées, et de ramener Dieu numéro 1 dans nos vies. Ça, c'est la repentance en lien avec l'idolâtrie. Il y a un garçon d'une famille riche qui avait un vase, c'est un petit gars, puis ses parents avaient très bien réussi dans la vie, puis il avait acheté un vase artistique qui valait plusieurs dizaines de milliers de dollars. C'était une œuvre d'art très, très rare, très, très vieille aussi. Et le petit garçon avait une habitude d'entreposer des scènes à l'intérieur et tout ça. Et le petit garçon a rentré sa main dans le vase et il est resté pris. Okay? Sa main était complètement prise dans le vase, il avait forcé pour rentrer, puis là, il n'arrivait plus à la sortir. Donc, ses parents ont pris du savon, ses parents ont pris de l'huile à cuisiner, de l'huile d'olive, tout ça. Ils ont essayé de sortir la main du petit du vase et il n'y avait rien à faire. Donc, c'est soit qu'il allait à l'urgence puis qu'il savait que le vase allait être cassé, ou bien que le père prenait un marteau puis pétait le vase qui valait plusieurs dizaines de milliers de dollars. Donc, le père, de reculons, il est allé chercher le marteau et il s'est lancé pour frapper le vase. Et juste avant que le père frappe le vase, le petit garçon a dit quelque chose. Il a dit: « Est-ce que ça aiderait si je lâchais les 2 cents que je tiens dans ma main? » Souvent, on s'accroche à des choses qui ont très peu de valeur et on manque les choses qui ont le plus de valeur que Dieu veut déposer dans nos vies. Pourquoi? Parce qu'on s'accroche puis on est omnibulé par des détails. Et les gens autour de nous nous le disent et les gens autour de nous s'en rendent compte. Les gens ne sont pas aveugles. Souvent, on est aveugle à nos propres dysfonctions, mais les gens autour de nous ne sont pas aveugles. Et souvent, on s'attache à des choses qui n'ont pas beaucoup de valeur. Mais Dieu veut déposer des choses qui ont beaucoup plus de valeur. C'est comme, vous avez peut-être entendu l'histoire du singe qui était pris dans une cage parce qu'il tenait la banane et il refusait de lâcher sa banane. Et lui-même est resté plusieurs heures emprisonné dans la cage, sa main dans la cage parce qu'il ne voulait pas la lâcher, sa banane. Des fois, on s'accroche à des choses et on saisit des choses dans nos mains et on a de la difficulté à relâcher. La repentance, c'est aussi ça.
Chacun d'entre nous, on poursuit des choses différentes. Un statut au travail, une popularité, travailler pour notre nom, travailler pour la résonance et la réputation de notre nom parmi les autres. On a chacun des tentations différentes. La repentance, c'est d'identifier et de lâcher prise face à nos idoles. Quatrième marque de la repentance biblique. La repentance est enracinée dans l'amour et l'obéissance à Dieu. Il y a une histoire qu'on raconte d'un sous-marin qui était dans l'océan Pacifique. Et le sous-marin se promenait tranquillement. C'était un sous-marin très puissant, un des plus puissants aux États-Unis. Ça valait plusieurs millions, tout ça. Et le sous-marin faisait tranquillement son chemin dans l'océan. Et on est sur son radar, ils ont détecté un objet duquel il s'approchait, un gros objet, et ils suspectaient que ce soit un sous-marin ennemi. Donc, le commandant a regardé la trajectoire et en plus, il allait peut-être avoir une collision. Donc, le commandant a pris la radio et a dit, par onde radio, a dit tassez-vous ici le destroyer américain, vous allez, ou le sous-marin américain, je ne connais pas très ça, là, la guerre, désolé pour ceux d'entre vous qui connaissaient ça en détail. Le sous-marin, il a dit tassez-vous de 15 degrés au nord, on va entrer en collision, on vous donne un ordre, tassez-vous de 15 degrés. Et le leader de l'autre engin a dit non, c'est vous qui allez devoir vous tasser. Tassez-vous de 15 degrés au sud. Et là, le commandant était un petit peu irrité. Il a dit je vous donne un ordre formel, tassez-vous de 15 degrés au nord pour dévier votre trajectoire. Et l'autre a répondu désolé, mais ça va être à vous de changer de trajectoire. Et finalement, le commandant américain s'est fâché. Il a dit est-ce que vous savez qui nous sommes? Savez-vous quel genre d'armement on a? Savez-vous quel genre de torpille on a à bord? Vous allez changer de direction. C'est une menace officielle. C'est un dernier avertissement. Changez de 15 degrés au nord. Et finalement, l'autre personne a répondu ouais, ici le commandant du fort. Vous allez devoir changer de trajectoire. Et le phare est un symbole de stabilité, d'un repère qui ne bouge pas et qui éclaire et oriente les autres à travers sa lumière. Et j'aimerais vous dire, le phare, ce n'est pas nous. Le phare, quand tu as mis ta foi en Christ, le phare, c'est Christ. Et c'est qu'est-ce qu'il dit à travers sa parole. Alors des fois, on aimerait que Dieu s'ajuste à nous. On aimerait que Dieu change sa parole pour nous. Quand la Bible, par exemple, si on est amoureux de l'argent et qu'on réalise que c'est un piège spirituel et que ce que la Bible nous enseigne, c'est d'être généreux pour le royaume, on aimerait que la Bible dise autre chose. Ce n'est pas à la Bible de changer pour toi. C'est à nous de changer la Bible. Et en passant, des fois, les gens ont des préjugés face à la Bible, c'est-à-dire, c'est un vieux livre, ça a été écrit, non. C'est un livre qui a été écrit sur 1600 ans par 40 auteurs différents. Et c'est incroyable parce que ce livre-là a duré plus longtemps que les empires, que les guerres, que les grands empires, et même les grands monuments et les grands bâtiments. Un livre a survécu beaucoup plus longtemps que toutes ces puissances-là. Et j'aimerais te dire, si tu es chanceux, peut-être que les gens vont se souvenir de toi dans 60, 100 ans. Si tu as une vie exceptionnelle, peut-être des gens vont penser à toi dans 150 ans. La Bible, ça va faire 1700 ans que c'est un livre qui éclaire l'être humain, qui a survécu à toutes sortes de contextes historiques. J'aimerais te dire, ce n'est pas à la Bible de changer pour toi. J'aimerais t'encourager, si tu mets ta foi en Christ et que tu es chrétien, c'est à nous à servir ce que Dieu dit à travers sa parole. La véritable repentance est enracinée dans l'amour et aussi dans l'obéissance à Christ. J'inviterai les musiciens à s'avancer. On va chanter bientôt. On voit que, comme la montagne où est-ce que quelques gouttes d'eau, dépendamment du versant sur lequel la montagne tombe, au Triple Divide Peak, ça se ramasse dans des océans différents, l'océan Arctique, Pacifique ou Atlantique. De la même façon, sur cette même montagne-là, décrite comme le lieu du crâne, parce que ça ressemblait à un crâne, on voit que les trois croix ont des implications et des destinées spirituelles complètement différentes. Mais il y a quelque chose de tellement beau que je veux vraiment qu'on martèle en terminant ce message. Quelque chose qui n'est pas directement nommé dans le texte, mais c'est ça qui tient le texte. L'histoire qu'on a lue ensemble ce matin, c'est ça qui unit le texte aussi. Et c'est ça qui unit le passage qu'on a lu ce matin dans Luc de la crucifixion à l'ensemble des Écritures aussi. Et c'est ce qu'on appelle le thème de la grâce.
La grâce. La grâce qui est l'élément distinctif du christianisme. Encore une fois, l'amour est dans plusieurs religions, plusieurs méthodologies, plusieurs idéologies, je devrais dire. Mais la grâce, c'est un élément distinctif du christianisme. Je prenais un café avec un monsieur d'un certain âge, il est dans les 70 ans avancés, puis c'est un homme incroyable qui a servi Dieu dans plusieurs pays du monde, à travers toutes sortes de rôles pastoraux, anciens, tout ça, beaucoup, beaucoup d'expérience. Un théologien aussi, vraiment un érudit. Et j'ai pris un café avec lui. Et j'aime poser des questions aux gens qui ont autant d'expérience, parce que moi, à 34 ans, évidemment, je veux être une éponge puis apprendre. Puis j'ai dit, si en une phrase, tu pouvais résumer c'est quoi l'appel de l'Église aujourd'hui, c'est quoi l'appel du ministère, c'est quoi le focus qu'on ne doit jamais perdre, puis qu'est-ce qu'on doit poursuivre ensemble en tant qu'Église. Il a réfléchi un petit peu, il a pris une gorgée de café, puis il est devenu les yeux pleins d'eau, puis il m'a dit ceci. Il dit, Hugo, oublie jamais, voici ce qui est le plus important. S'enraciner dans la grandeur de la grâce de Dieu. S'enraciner dans la grandeur de la grâce. Et la grâce peut déranger certains d'entre nous. Vous savez pourquoi? Parce que la grâce, c'est l'inverse de la religion. Les pires ennemis de Christ, c'était les religieux. Mais le message de la grâce, c'est complètement différent. Ce n'est pas qu'est-ce que tu fais pour te sauver auprès de Dieu, c'est qu'est-ce que Christ a fait lui-même pour toi, pour te sauver. L'emphase est sur la performance de Christ. La grâce, dans sa plus simple expression, c'est une faveur imméritée. C'est une faveur qu'on nous fait, qu'on ne mérite pas, mais qu'on reçoit. Et dans Luc 23, 42, le criminel va dire quelque chose d'hallucinant. Il vient de reprendre son compagnon criminel. Il vient de réaliser l'état de son cœur, que lui, il mérite d'être crucifié. Mais il dit, lui, cet homme-là, par exemple, en parlant de Jésus, lui, il n'a rien fait de mal qui mériterait d'être crucifié. Et voici ce qu'il va faire. Et c'est une demande qui est scandaleuse dans Luc 23, 42. Le criminel dit à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Ça me touche ce passage-là parce que c'est un homme qui est au bout du rouleau. C'est un homme qui reste quelques heures, peut-être même quelques heures à vivre. Et il est là, crucifié à la croix. Et après avoir vécu une vie de péché, où est-ce qu'il a probablement tué quelqu'un, où est-ce qu'il a été un meurtrier, où est-ce qu'il a été un homme qui était impulsif, agressif, qui poursuivait des réalités sans valeur, qui était d'essayer de faire du tort aux Romains. Il est à la fin de sa vie. Il va dire à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Et ça, c'est une demande qui est scandaleuse. Imaginez-vous les gens qui se moquaient de Jésus autour, ça a été quoi leur pensée quand ils ont entendu ça? Toi, tu vas être sauvé, tu n'as jamais rien fait de bon, tu es en train d'être crucifié parce que tu as essayé de faire du mal, tu as tué quelqu'un, ou du moins tu as volé ou violé, tu as fait quelque chose de grave. Et là, tu es à la croix et tu demandes à Jésus de te sauver. Il est un petit peu tard pour ça. Il y a un principe dans la vie, c'est « aide-toi et le ciel t'aidera ». Il est un petit peu tard là, pour te faire sauver par Christ. C'est scandaleux que tu demandes ça en fin de vie alors que tu n'as rien fait de bon. Juste parce que là, tu es désespéré. Mais moi, je crois que le Saint-Esprit a vraiment fait un œuvre dans le cœur de cet homme-là, quand il a vu la bonté de Jésus. Mais il y a l'audace et le scandale de demander à Jésus de se souvenir de lui alors qu'il n'a rien fait de bon. Et il n'aura même pas le temps de réparer ses erreurs. Même pas le temps de demander pardon aux gens. Même pas le temps de faire un acte de compensation. Selon les standards moraux de l'époque, même pas le temps d'aller offrir un sacrifice au temple d'expiation pour que son péché soit effacé aux yeux de Dieu. Il n'a pas le temps de rien faire. Il est là à la croix sur ses derniers souffles. Mais ce qui est encore plus scandaleux que la demande du criminel, c'est la réponse de Jésus. Jésus qui est un océan d'amour, de joie, de paix, de pureté, de second départ, d'encouragement et de vie. Et voici ce que Jésus va dire lui-même en tant que personne mourant sur la croix. Jésus lui répondit au verset 43. « Je te le dis en vérité. » Ça, Jésus disait ça quand quelque chose était important qui allait sortir de sa bouche. « Je te le dis en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Et c'est une réponse qui est encore plus scandaleuse que l'audace
mal placé du criminel, mais qui était finalement bien placé parce qu'il avait la foi en Christ. Et même dans sa situation désespérée, même s'il était exécuté, même si aux yeux de tous, c'était une honte et il était en train de mourir publiquement pour payer pour ses fautes, il y a eu la foi que Christ, à la croix, est en train de payer pour ses fautes à lui. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est quand on regarde ce voleur-là repentant à la croix, ou ce meurtrier-là, il s'agit de la seule personne dans toute la Bible, la seule personne où Dieu assure un salut immédiat à cette personne-là. C'est la seule personne dans toute la Bible. Il y a eu des promesses de guérison, de restauration, des promesses un jour de salut, mais dans toute la Bible en entière, il y a une seule personne qui a eu l'assurance de son salut instantané dans les heures à suivre, dans la journée même, et c'est cet homme-là. Et à qui est-ce que Jésus accorde ce privilège-là? Un chef religieux? Un de ses disciples qui l'a suivi? Un sympathisant à sa cause, au moins? Une personne qui agit par la foi? Une personne qui a fait un miracle au nom de Jésus? Un leader positif de la société d'époque? Quelqu'un qui a respecté ses commandements? Non, le scandale de la grâce, c'est que la plus belle promesse de toute la Bible individuelle, qui est de lui dire aujourd'hui même, tu vas être au paradis avec moi, Dieu, il l'a donné à quelqu'un qui ne pouvait rien pour lui. Cette personne-là n'allait pas devenir un disciple. Cette personne-là n'allait pas être généreuse pour l'Église. Cette personne-là n'allait pas être un modèle physique pour les gens à venir. Cette personne-là n'allait pas pouvoir s'impliquer. Cette personne-là n'allait pas pouvoir s'impliquer à l'accueil de l'Église. Rien de tout ça. Mais c'est à lui que Christ lui a dit, « Je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Et ça, mes amis, c'est le scandale de la grâce. Et j'aimerais te dire que le scandale de la grâce est encore actif, change des vies aujourd'hui et disponible pour toi. Si tu veux mettre ta foi en Christ, si tu réalises ton état, si tu réalises qui tu es, s'il y a ce travail-là de l'esprit de repentance et de foi, et même si tu ne comprends pas tout, mais que tu as la foi, tu peux demander à Christ de venir dans ta vie, tu peux demander à Christ de venir faire des changements en toi. Et Christ va te dire, je te le dis en vérité, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Maintenant, imaginez un instant cet homme-là qui arrive au ciel. C'est quelqu'un de l'Église qui m'a envoyé un super beau vidéo à ce sujet-là. Et ça m'a inspiré. Un pasteur américain qui mentionnait cet exemple. Imaginez l'arrivée du criminel au ciel. On ne sait pas tout sur le ciel. Il y a une portion de mystère sur le paradis. On va le savoir pleinement un jour, mais en ce moment, on ne sait pas tout. Mais Jésus a dit que cette journée même-là, cette personne-là serait au paradis. Donc, imaginons cette scène-là que le criminel arrive au paradis. Et il y a un ange qui est là, qui l'accueille et qui pose des questions. Qu'est-ce que tu fais ici? Normalement, c'est des gens qui croient profondément en Christ, qui ont fait des belles actions, qui ont orienté leur vie vers l'Évangile. C'est ça qui s'en vient. Qu'est-ce que toi, tu fais ici? Imaginez le criminel dire, j'en ai aucune idée. J'avais foi en Jésus, mais j'ai aucune idée pourquoi moi puis pourquoi je suis ici. Imaginez, vous, l'ange, lui demandez, est-ce que tu allais à l'église les dimanches? Il dit non. Il dit, est-ce que tu faisais partie d'un petit groupe? Non. Est-ce que tu étais généreux au moins financièrement pour la cause de Jésus, puis peut-être avec l'Église dans le futur? Il dit non. Est-ce qu'au moins tu as été baptisé? Et le criminel dit non. Imaginez-vous l'ange qui est là, puis qui est juste abasourdi de dire, OK, mais il me semble que les consignes étaient claires. Qu'est-ce que toi tu fais ici? Et l'ange de juste réfléchir un instant, puis après 10 secondes qui se pose la question, il va chercher son superviseur ange. Et son superviseur ange arrive et dit « Bonjour monsieur, mon collègue m'a dit que vous aviez un problème, j'écoute. » Et il dit au criminel « Est-ce que tu comprenais la doctrine de la justification par la foi? » Le criminel dit « J'ai jamais entendu ça de ma vie. » « Est-ce que tu es au moins capable de résumer la Bible? » Il dit « Je sais même pas lire. »
Et finalement, l'ange superviseur et son collègue sont complètement confus. Et ils disent au criminel, d'abord, il faut que tu nous aides. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi est-ce que toi, tu es entré ici au paradis? Et la seule réponse, c'est le criminel qui va dire, l'homme sur la croix du milieu a dit que je pouvais venir. Et ça, c'est la seule réponse. Et c'est la seule réponse pour chacun d'entre nous. J'aimerais vous appeler, mes amis, que notre salut ne se trouve pas dans notre participation dimanche matin à Acts 21. Pas dans les petits groupes non plus. C'est pas par des œuvres qu'on fait. C'est pas la générosité. Des fois, l'Église a enseigné ce mensonge-là, entre autres aux Québécois. C'est pas la générosité financière envers l'Église qui va te garantir si tu vas au ciel ou pas. Certainement pas. Mais c'est que chacun de nous, un jour, pleinement pardonné par Christ, on va pouvoir être fiers, pas à cause de nos œuvres, mais à cause de qu'est-ce que Christ a fait à la croix. Et chacun d'entre nous, un jour, on va se ramasser au ciel, ceux d'entre nous qui avons mis notre foi en Christ, et on va dire, l'homme sur la croix du milieu a dit que je pouvais venir, et c'est ma seule assurance. C'est ma seule assurance. Et c'est de cette dynamique-là, non pas par tes œuvres. Et la raison pour laquelle je spécifie ça, c'est parce que les Québécois, on s'est fait mentir. L'Église a souvent prêché au Québec et aux Québécois, partout dans le monde, mais aux Québécois particulièrement, de par notre héritage, que c'est par nos œuvres qu'on est sauvés. Sois une bonne personne, répare tes erreurs, fais du bien autour de toi. Puis si la balance est bonne, puis si tu n'as pas trop fait de péchés capitaux, puis si ton baptême, quand tu étais enfant, est encore effectif, puis toutes sortes d'équations comme ça. Mais il n'y a rien de tout ça dans la parole de Dieu. Ça, c'est de la fabrication. Et la raison, moi, je suis contre aucune dénomination officiellement ou quoi, mais la raison pourquoi j'adresse ça, c'est parce que c'est au cœur du message de l'Évangile. Tes œuvres ne vont pas te sauver. Ce que tu fais et ce que tu ne fais pas, c'est pas ça qui va déterminer si tu vas au ciel. Si tu penses que c'est en donnant beaucoup d'argent à l'Église que tu vas aller au ciel, tu te fais tromper, mon ami. Si tu penses que c'est par ta participation à l'Église que tu vas aller au ciel, tu te fais tromper aussi. Et certains d'entre vous, vous vous êtes fait dire ça. Sois une bonne personne impliquée dans le clergé, fais telle chose, fais telle ci, fais telle ça. Et si tu es chanceux et que la balance elle tombe dans le bon sens, tu vas être sauvé. Mensonge! C'est pas ce que Christ a enseigné. C'est pas ce que Jésus a enseigné. Son message est bien plus scandaleux que ça encore. C'est qu'un jour, indépendamment de comment nos erreurs, de où est-ce qu'on était quand Christ est venu nous chercher, si on se tourne vers lui avec repentance et foi, un jour, chacun d'entre nous, on va se tenir devant Dieu et on va dire dans la prochaine vie au paradis, l'homme du milieu, l'homme crucifié sur la croix du milieu a dit que je pouvais venir et c'est là-dedans que je mets mon espoir. C'est là-dedans que je mets mon assurance. Et Christ a dit, je suis la résurrection et la vie. Et j'aimerais t'encourager ce matin à faire une décision. Si tu es là pour les premières fois et tu aimerais faire un pas, la Bible enseigne que quand tu acceptes Christ dans ton cœur et qu'il y a même une réflexion à y avoir par rapport au baptême, mais chaque chose en son temps, quand tu acceptes Christ dans ton cœur, quand tu veux suivre Christ et que tu réalises l'état de ton cœur, que l'Esprit touche ton cœur et que tu veux remettre ça à Christ, Christ pourrait te dire ce matin, aujourd'hui même, je ne vous le souhaite pas, mais aujourd'hui même, vous allez être au paradis avec moi. J'espère que vous allez avoir quelques bonnes années encore. Mais Christ peut te donner cette assurance-là ce matin. Un chrétien est quelqu'un qui naît deux fois. On naît physiquement, on naît spirituellement par l'œuvre de Christ et du Saint-Esprit. Et le chrétien est quelqu'un qui naît deux fois et qui ne meurt jamais. Parce que Jésus a dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Alors même si un jour ton corps va s'éteindre, ça c'est inévitable, mes amis. Certains d'entre vous avez beaucoup plus de temps, certains d'entre vous, il vous en reste un peu moins. Le jour où notre corps va s'éteindre, notre esprit peut appartenir à Dieu, puis un jour on va être glorieusement ressuscité dans des corps qui vont être glorifiés. Mais je t'invite à faire ce pas de foi ce matin. J'aimerais que tous les yeux se ferment.
Et j'aimerais t'inviter à lever la main si pour la première fois tu aimerais répondre à ce message-là, de comprendre que ce n'est pas ta performance qui va faire la différence. C'est ce que Christ a fait à la croix pour toi. Et toi aussi, un jour, tu vas pouvoir dire, c'est l'homme sur la croix du milieu qui m'a dit que je pouvais être ici. Si c'est toi ce matin, à 3, j'aimerais t'inviter à lever la main. Alors que tous les yeux sont fermés, y compris en tant que famille spirituelle. C'est un moment privé entre chaque personne et Dieu. J'aimerais t'inviter à lever la main ce matin, si tu aimerais accepter cette invitation-là. À lever la main simplement où est-ce que tu es. Moi, je suis un homme et je vois vos mains. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est que Dieu voit ta main. Il voit ton cœur. Il te connaît en entier. Je vois vos mains. Si quelqu'un d'autre veut répondre et avoir cette assurance que Christ seul peut donner, je vous encourage à lever la main. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui a levé la main. Viens les visiter par ton esprit. Seigneur Jésus, il y a une œuvre de ton esprit que Actes 21 ne pourra jamais faire. C'est toi, Seigneur, qui sauve. C'est toi qui change, qui restaure, qui transforme, qui enseigne c'est quoi, pas juste théologiquement la repentance, mais comment la vivre réellement, de quoi se détourner, de quoi ajuster dans nos vies. Seigneur, viens par ton esprit, je te prie, tomber sur ces personnes. Visiter ces personnes qui puissent être guidées par toi. Puis merci Seigneur Jésus, parce que tes paroles sont vraies et qu'encore aujourd'hui, tu es la résurrection et la vie. Dernière pensée avant que je vous quitte. J'avais sur mon cœur cette simple pensée, que parce que Jésus est la résurrection et la vie, il peut donner vie à des domaines de nos vies qu'on pensait morts. Le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts est à l'œuvre dans nos vies, nous dit la parole de Dieu. Le Saint-Esprit veut agir dans nos vies. Le Saint-Esprit veut communiquer la vie de Dieu. Et en terminant, lorsque la parole parle de... Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie », le mot « vie », c'est « zoé » en grec, qui veut dire la vie en abondance. Une vie abondante du cœur. Oh, être chrétien, ça va pas chasser toutes les mauvaises circonstances de ta vie. Être chrétien, ça ne veut pas dire que tu vas avoir une vie parfaite. Mais tu vas avoir une abondance de cœur pour faire face à ces situations-là, indépendamment des changements de circonstances. Il y a des gens que quand ils ont donné leur vie à Christ, puis qui ont suivi Christ, et qui ont payé le prix pour vivre l'Évangile, ça leur a tout coûté. Mais ils avaient une abondance de cœur. Il y avait une abondance de joie, de paix, de patience. Il y avait la vie, pas la vie avec un petit V, la vie avec un grand V, la vie que seul Christ peut donner. Et j'avais une parole pour certains d'entre vous, c'est pour votre couple, c'est pour votre business, c'est pour vos finances, c'est pour vos enfants, c'est pour vos ados. Christ peut redonner vie à ce qui nous apparaît mort. Moi-même, j'ai été longtemps très loin de Dieu. Et ma mère, je me souviens quand c'était le poker, le club, la boisson, tout ça, ma mère avait reçu une parole qui avait dit « Un jour, ton fils va revenir à Dieu, mais quand il va revenir à 100%. » Et elle a chéri ça dans son cœur. Puis malgré que les années passaient, malgré que les années ne montraient aucunement cette parole-là, un jour, c'est arrivé. Un jour, j'ai frappé mon fond de baril puis j'ai répondu à Christ. Et aujourd'hui, je suis pasteur. J'aurais jamais pensé être pasteur dans mon adolescence ou dans ma vingtaine. Et certains d'entre vous, vous êtes appelés aussi à faire des pas dans le ministère. Certains d'entre vous, vous êtes appelés à communiquer cette vie-là de Christ à travers votre implication dans l'Église locale, à travers votre implication dans le ministère. Et Christ peut redonner vie à des rêves qui sont brisés, à des familles brisées, à des business brisés, à des situations financières impossibles. Christ est capable de souffler sa vie par son Saint-Esprit. Et j'aimerais finir avec une dernière parole d'encouragement. Jésus a dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Il n'y a aucune œuvre qui va pouvoir te garantir d'aller au ciel. Mais j'aimerais te dire aussi que Christ est capable de souffler sur vos vies par son Saint-Esprit qui agit pour donner vie à ce qui était mort. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui est ici ce matin, moi y compris. On a tous des zones un petit peu nécrosées dans nos vies. On a tous des zones où est-ce qu'il y a des choses qui sont mortes.
Où est-ce qu'il y a des rêves qui sont morts, où est-ce qu'il y a des aspirations qui sont mortes, ou des choses où est-ce que la vie ne se manifeste pas comme on le voudrait. Seigneur Jésus, on fait confiance à ta parole ce matin. Tu nous as dit, tu es la résurrection et la vie. Alors je te prie ce matin de souffler par ton esprit. Saint-Esprit, viens faire ton ministère dans ce lieu. Viens faire ton ministère pendant la louange, pendant les chants. Viens faire ton ministère ce matin et viens redonner vie à ce qui était mort. Le même esprit qui a ressuscité Christ dans tes morts et qui a dit « Je suis la résurrection et la vie », le même esprit, le Saint-Esprit, est à l'œuvre dans cette pièce ce matin. Seigneur, touche les vies, touche les cœurs. Viens nous transformer dans nos paroles, dans nos pensées. Seigneur, qu'on puisse être les porteurs de cette vie-là. Et non pas d'une religion, mais d'une vie qui vient de toi. Saint-Esprit, on te donne les commandes de cette Église. On te donne le leadership de cette Église. La meilleure Église de tous les temps était centrée sur l'Évangile et dirigée par le Saint-Esprit, et on ne veut rien de moins. Saint-Esprit, prends les commandes de cette matinée et révèle-toi à nous. Touche les cœurs, fais-nous du bien et inspire en nous ta vie. Au nom de Jésus, on va chanter ensemble.